Comment vivre en paix avec les autres personnes? Vivre en paix avec les autres est l'un des plus grands défis que nous rencontrons au quotidien. Les relations interpersonnelles peuvent être compliquées, pleines de divergences d'opinions, d'émotions et d'attentes. Cependant, la Bible et la psychologie indiquent que la paix avec autrui est possible lorsque nous commençons par la paix intérieure et faisons un effort conscient pour construire des relations basées sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul encourage « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Ces mots rappellent que la paix dans les relations nécessite notre engagement et notre volonté de réconciliation, mais aussi la reconnaissance que tout ne dépend pas de nous. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. La paix n'est pas un état passif, mais une action active, introduire l'harmonie, la réconciliation et l'amour là où il y a des tensions et des conflits. La psychologie confirme que les relations basées sur la paix et le respect mutuel sont cruciales pour notre santé émotionnelle et notre sentiment général de bonheur. Les études montrent que les personnes capables de résoudre les conflits de manière constructive entretiennent de meilleures relations et éprouvent une plus grande satisfaction dans la vie. La paix avec les autres commence par la capacité d'empathie, de communication et de pardon. Alors, comment vivre en paix avec les autres dans la pratique? Tout d'abord, il est bon de commencer par construire la paix dans son propre cœur. Le psalmiste écrit « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, rien ne les fait trébucher » Livre des Psaumes, Psaume 119, verset 165. La paix avec Dieu et l'acceptation de soi sont le fondement sur lequel nous pouvons construire des relations saines avec les autres. Deuxièmement, il est essentiel de développer l'empathie et la compréhension envers autrui. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul écrit « Que chacun ne considère pas seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres » Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 4. La capacité d'écouter les besoins et les sentiments des autres permet de construire des ponts là où il y a des différences. Troisièmement, la paix exige le pardon. Jésus enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. Le pardon nous libère du poids de la colère et du ressentiment, ouvrant la voie à la réconciliation. Quatrièmement, il est bon d'éviter les conflits résultant de l'orgueil et du besoin de prouver sa raison. Comme le dit le livre des Proverbes, là où il n'y a pas d'orgueil, il y a la paix, mais chez les insensés, les querelles éclatent. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 10. L'humilité et la volonté d'écouter les autres aident à éviter les tensions inutiles. Enfin, la paix dans les relations demande de la patience et de la persévérance. Construire l'harmonie est un processus qui nécessite du temps et de l'engagement, mais qui porte des fruits abondants. Jésus rappelle « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Sa paix est plus profonde et durable, et nous pouvons la partager avec les autres. Vivre en paix avec les autres est un don et une tâche qui nécessite un effort quotidien et une ouverture du cœur. Lorsque nous nous engageons à construire l'harmonie, nous faisons l'expérience de la joie qui découle de l'amour et de la proximité avec Dieu et les autres. De cette manière, nous pouvons être témoins de l'amour de Dieu et une lumière dans un monde plein de divisions et de conflits. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.